Léa Coster, bonjour. Bonjour. Vous êtes rentrée au Conservatoire de Pau en septembre 2009, où vous êtes percussionniste. À 21 ans, après un concours d'entrée que vous avez passé haut la main, vous allez rejoindre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Tom Goemar, bonjour. Vous êtes inscrit au Conservatoire de Pau en 2004. Vous venez d'être admis au pôle d'enseignement supérieur de Toulouse. Vous êtes également percussionniste. Alexandre Mbarek, bonjour. Vous avez 18 ans. En 2008, vous intégrez donc le Conservatoire de Pau. Après avoir passé un concours à Lausanne, vous intégrez la Haute École de musique de Lausanne. Quelle a été votre première impression quand vous avez connu vos résultats? Sur le coup, je pense qu'on ne réalise pas ce qui va se passer et qu'est-ce qui va nous arriver par la suite. Ensuite, quand on réalise, beaucoup de joie, beaucoup de... Tom? Ouais. Bah déjà, on est heureux de savoir que le travail a été méritant, quoi, et soulagé que ça soit terminé, je pense. Léa? Oui, pareil. Moi, par contre, à la publication des résultats, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. J'y croyais pas du tout. Je pensais que j'avais totalement raté ma prestation. Et apparemment, ça a plu. Alors, j'étais très très surprise. Mais aussi très contente que ça soit terminé, bien sûr. Et voilà, donc ça s'annonce bien pour la suite. Alexandre et Tom, est-ce que vous pensiez être comme Léa, vous étiez dans le doute? Je pense qu'on ne sait jamais parce qu'à partir du moment où c'est un concours, il y a d'autres élèves qui présentent et c'est comment on va être actif et réactif sur le moment où on joue. Du coup, on n'est jamais vraiment sûr. Après, on peut être satisfait de la prestation qu'on a fait ou pas, mais on ne connaît jamais vraiment les résultats. Enfin, c'est dur de savoir les résultats qui vont sortir. Pourquoi avoir choisi la percussion et Alexandre le saxo? Moi, pour ma part, j'ai toujours adoré la percussion. Déjà, depuis toute petite, je commençais à taper un peu partout, sur des tables, des murs, faire des rythmes, sur n'importe quoi. Donc, très tôt, j'ai eu cette envie de rythme, de bouger, de danser, de swing, tout ce qu'on trouve dans la percussion. Ouais, moi pareil, je rajouterais aussi que la percussion c'est un instrument assez incroyable parce qu'il propose une richesse de sonorités et une multitude de sons, de couleurs qu'on peut trouver. Et moi je pense que c'est ce qui m'a attiré en premier dans cet instrument-là. Moi, j'étais en primaire et le primaire se situait juste à côté d'une école de musique. Et souvent, en début d'année, les professeurs venaient nous montrer les instruments. Et ce jour-là, c'était autour du saxophone et de la clarinette. Et c'est vrai que j'avais été très attiré par le son et par l'instrument aussi en étant petit, de voir cette forme, ça m'avait beaucoup plu. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit comme ça, ben voilà, je pars dans un conservatoire et j'apprends la musique? Pour moi, c'est pas venu un jour, c'est mes parents qui m'ont inscrit petit dans un conservatoire. Enfin, dans une école de musique en fait, et où j'ai appris la musique. Au début, j'aimais pas trop ça. Et puis après, au bout d'un moment, on y prend goût. Et pour moi, ça n'a pas été un déclic. J'y étais inscrit depuis tout petit. Et après, au fur et à mesure, je me suis mis à aimer de plus en plus ça, quoi. Pour moi, c'est pareil. J'ai commencé en école de musique. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit. Et puis, au début, c'est dur. On n'a pas trop envie de travailler. Et puis, c'est de prendre l'habitude de travailler un petit peu tous les jours. Et on y prend goût. Et puis, au fur et à mesure qu'on prend du niveau, on voit qu'il y a un conservatoire, donc hop, on va s'inscrire. Pareil que les deux autres, j'ai été inscrite toute petite aussi au conservatoire. Par contre, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé jouer, même si je ne prenais pas beaucoup de temps pour pratiquer sérieusement mes instruments. C'est après le bac surtout que j'ai pu vraiment me consacrer pleinement à la musique. C'était un vrai plaisir. Mais depuis toujours, oui, j'ai
j'ai beaucoup aimé pratiquer, faire la formation musicale, Mhm. la percu, le piano. On peut dire que vous êtes 3 lauréats passionnés. Ouais. Il paraît que la musique apaise. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que des émotions ressortent? Bah, pour ma part, par exemple, pendant des séances d'improvisation, comme ça permet de faire le vide et de plus y penser en fait, comme quand on lit un bouquin ou comme quand on va au cinéma, on se retrouve scotché devant l'écran et on pense plus du tout à rien pendant 1 heure et demie de film. On s'évade. Et là, ça se rapprocherait de ça. Alexandre? Un moyen de se libérer, de vraiment plus penser à rien, juste à la musique. Léa? Moi, je sais que quand ça va pas fort, je me mets souvent à improviser au piano ou même à la percussion sur un instrument. Ça m'aide beaucoup à me calmer et juste prendre du plaisir. Je ne connais pas vos caractères, mais est-ce que depuis que vous faites de la musique, ça vous a changé? Pour ma part, j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis toute petite, alors si ça m'a changé, je peux dire que ça m'a aidé en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça m'a aidé. Moi je pense que oui, ça m'a changé parce que forcément, vu qu'on fait des études, du coup ça nous... alors ça a une influence sur la manière dont on va exercer notre métier et tout ça, mais ça a aussi une influence plus profonde, je pense, sur notre manière d'être. On prend conscience de certaines choses dont on n'aurait pas du tout pris conscience si on avait fait des études dans un autre domaine, par exemple. Donc forcément, je pense que ça change notre rapport au monde, quoi. Votre formation est celle d'Aurélien Adignac, issu du Conservatoire de Lyon. Qui peut m'en parler? Alors, c'est un prof qu'on a rencontré il y a 1 an et demi, qui est arrivé. Alors, c'est un peu dur de le décrire. Je pense la première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est la multiplicité de ses compétences, en fait, parce qu'il il a un parcours qui est très riche d'expériences différentes. Il a étudié la batterie, il a étudié au Conservatoire de Lyon, ensuite il est allé étudier en Allemagne. Et du coup, il a reçu plein de visions différentes et il s'est enrichi de tous ces grands professeurs. Et je pense que c'est une de ses forces. Léa? Moi, ce qui me frappe chez lui, surtout, déjà, c'est un excellent musicien, un excellent pédagogue et il est toujours très enthousiaste en fait. Ça m'a beaucoup plu chez lui, surtout quand j'avais des petits coups de blues, il est vraiment bien le moral et parfois quand il nous casse un peu quand on en a besoin aussi, quand même. Mais sinon, il est toujours à fond, il ne nous lâche pas jusqu'au bout, on y va. Et il nous pousse toujours à nous surpasser. Franchement, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il a des très grandes qualités, il est super sympa. Et des profs comme ça, des profs comme lui, on n'en a pas dans tous les conservatoires. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Alexandre, je suppose que tu as un autre ou d'autres professeurs, parce que toi c'est du saxo. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai commencé... alors quand j'étais à Artix, j'ai rencontré le prof ici, Guy Brunjevy, qui a remplacé la prof d'Artix. Il m'avait dit ce serait bien de venir s'inscrire au conservatoire. Donc j'ai passé 3-4 ans avec lui. Donc, arrivé vers l'entrée en DEM, je suis resté avec lui. Qu'est-ce que c'est le Alors, DEM? le DEM, c'est le diplôme d'études musicales. C'est l'entrée dans le cycle professionnel. C'est ce qu'on passe après normalement environ 8 années d'instruments officiellement. En fait, c'est le diplôme pré-professionnel. Voilà. Ah, vas-y, continue. Oui, ok. Et donc après l'entrée en DEM, je suis passé avec Fabien Vergès, qui est le prof titulaire qui s'occupe de tous les élèves en DEM. Et, les deux professeurs sont pareils, ils peuvent dire quand c'est pas bien, être dur, mais quand on bosse bien et quand on a fait du bon travail,
gentil. Vous faites partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Beaucoup souffrent dans cette jeunesse. Vous êtes, dirons-nous, des privilégiés. Vous êtes tombés au bon endroit au bon moment, certainement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes qui sont en perte de projet? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on le voit beaucoup. Moi, j'ai pas mal de copains qui se retrouvent sans aucun centre d'intérêt en fait. C'est-à-dire qu'ils commencent des études dans un domaine ils font presque des études par défaut quoi. En fait, ils choisissent un domaine qui leur conviendra pas le mieux, mais qui, bon voilà. Et du coup, je pense qu'il faut qu'ils au fond d'eux-mêmes, ils ont quand même des passions, à mon avis, et il faut moi, je leur conseillerais de se tourner de ce côté-là plutôt que d'essayer de suivre les voies forcément toutes tracées, ou alors de chercher à viser un métier avec un bon salaire, mais plutôt de se retourner vers ce qui va les passionner, parce que du coup, ils vont avoir plus de facilité à travailler dans ce domaine, dans un domaine qui leur plaît que. Christine Frémaux, vous êtes la directrice de ce magnifique conservatoire. Qu'est-ce que ça fait de voir des élèves de chez vous comme ça partir, devenir lauréats? Eh bien, ça veut dire qu'on a fait un bon boulot. Et eux aussi. Ça veut dire que, pour moi d'abord, c'est une réussite humaine. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont accomplies. Et c'est l'objectif d'une vie. C'est l'accomplissement de soi, c'est se connaître, développer ses talents personnels, quels qu'ils soient, et puis avoir suffisamment de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on a quand même, non seulement on a donné des compétences techniques, artistiques, mais aussi on a bâti une forme de confiance en soi-même suffisante pour se confronter à d'autres, passer des concours, ne pas avoir peur en fait, et même si on a peur, avoir le courage d'affronter ses propres peurs, et de les dépasser. Et donc là, c'est presque, on est armé pour la vie. Je trouve qu'ils sont plus solides, déjà. Et c'est aussi ça, la réussite humaine. Et puis, c'est une réussite d'équipe, hein, les collectives. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont bénéficié, comme tous les autres, hein, d'un enseignement collectif. C'est pas un seul prof, même s'il est formidable, même s'ils sont formidables. Il y a aussi une équipe de profs derrière eux. Cette équipe les a soutenus. Il y a beaucoup de profs de la formation musicale jusqu'à l'orchestre qui sont autour d'eux, qui sont allés les écouter. J'ajoute même que quand ils ont fait des mini-concerts pour se préparer aux examens, eh bien, ils ont invité les personnes qui font le ménage, qui sont venues les écouter, qui les suivent en concert, les agents d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a aussi le personnel administratif qui est auprès d'eux. Il y a une vraie relation entre les élèves et toute l'équipe du conservatoire. On peut dire que c'est une grande famille en fait, Oui. Avec des liens très... Oui, très fort, très humain. C'est vraiment, c'est ça aussi qui compte. Je pense que c'est tout ça qui les porte aussi. Ils font partie de la famille. C'est tout juste, ils ne dormiraient pas ici, quoi. Je suppose, Christine, que vous allez continuer à les suivre. Que pensez-vous de votre directrice? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je ne sais pas si... Attention à ce que tu vas dire. Non, je réfléchis, allez-y. Alors déjà, la remercier de tout le soutien qu'elle a pu nous apporter. Et merci déjà de diriger un si bel établissement avec... c'est vrai, on a de très bons professeurs ici qui nous ont vraiment soutenus jusqu'au bout. Voilà, la qualité de l'enseignement là pour le coup était vraiment formidable. On a eu la chance d'en bénéficier et ça a marché quoi. On a réussi, donc un grand merci. Je vous remercie de m'avoir reçu dans ce cadre magnifique, à vous trois et à vous Christine. Donc beaucoup de réussite et de bonheur. Et restez comme vous êtes, ne changez pas.